Aujourd'hui, je vous propose une recette incroyable, celle du gâteau au chocolat, mais attention, avec 0% de matière grasse. Pourquoi 0% de matière grasse? Car je retire tout simplement le beurre. Alors, c'est un gâteau qui est très facile à réaliser. Si vous le voyez dans mes vidéos, je suis papa depuis 1 an et 4 mois et c'est très difficile d'avoir le métier d'entrepreneur et marier la cuisine, surtout que mon épouse a une profession réellement où elle commence à 7 h, où elle finit à 7 h, voire parfois elle peut travailler le soir jusqu'à 2 h du matin. Donc en fait, il faut arriver, si on peut dire, à faire des repas simples, délicieux, rapidement et surtout pas très riches en calories. Car avec le Covid, on a tous un peu pris. Mais je vais vous faire des vidéos prochainement comment perdre du poids. Et je me suis associé avec un Brésilien où en fait on va s'échanger des recettes. Lui, il va me donner des recettes pour, si on peut dire, perdre du poids. Et moi, je vais lui faire, pour sa chaîne YouTube, des recettes fabuleuses à base de vanille, à base d'épices, pour accompagner une diète incroyable. Et je vous avais fait la vidéo du poulet fitness. Alors, je vous offre 10% de réduction sur votre première commande au comptoir de Thomasina avec le code Brésil pour découvrir un ensemble de nos saveurs du monde. Car pour cette recette, je vais rajouter de la fève tonka, tout simplement pour avoir un mélange très savoureux avec le chocolat. Le chocolat que je vais vous utiliser dans cette recette, c'est du chocolat qui provient du Pará au Brésil. Et le Brésil est l'un des pays au monde qui fait le meilleur chocolat. Bahia ou Pará, c'est à vous de choisir. Allez, on est parti pour les ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour cette recette? C'est très simple. Il vous faut 130 g de chocolat. Ici, j'ai pris un chocolat du Pará à 60% de cacao. Ensuite, il vous faut 130 g de fromage blanc sans sucre, 30 g de sucre roux et ensuite 3 œufs et 2 cuillères à soupe de farine. Alors, je vais faire fondre le chocolat au bain-marie. Pour le bain-marie, faites toujours fondre votre chocolat à 50 degrés. Alors maintenant, c'est très simple. Je vais séparer les jaunes des blancs, tout simplement. Alors, on prend nos blancs et on les monte en neige avec une pincée de sel. Alors maintenant, dans ce plat, c'est très simple. On va mettre le sucre et nos jaunes d'œufs. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va blanchir le tout. C'est-à-dire que vous remuez les jaunes avec le sucre, tout simplement. Je vous avais fait une vidéo qui vous expliquait cette méthode. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va mettre nos 2 cuillères à soupe de farine. Voilà. Et pareil, on mélange jusqu'à obtenir un mélange homogène. Voilà. C'est beau ça, c'est magnifique, c'est gourmand. Maintenant, on va rajouter le yaourt. Et on mélange pareil jusqu'à obtenir un mélange homogène. Alors maintenant, on va ramener nos blancs en neige et notre chocolat. Alors, ici, c'est le moment d'incorporer l'épice que vous souhaitez. Personnellement, je vais incorporer la fève tonka du Brésil qui provient des Indiens Guayapos. Alors maintenant, on va mettre tout simplement la moitié d'une fève tonka avec le chocolat. Maintenant, on mélange bien. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on rajoute la préparation à base de sucre, de fromage blanc
Et on mélange jusqu'à obtenir, comme d'habitude, un mélange homogène. Alors maintenant, on va rajouter nos blancs sans les casser et bien fermes, hein, surtout. Voilà, et on les mélange délicatement, toujours dans le même sens. Et là, on fait ça jusqu'à obtenir une pâte homogène. Vous graissez votre moule en silicone et vous allez mettre la préparation dedans. Maintenant, on enfourne le tout à 180 degrés pendant 20 minutes. Et voilà, ma recette du gâteau au yaourt au chocolat est terminée. Alors, comme vous voyez, regardez ici, je l'ai fait assez fin. Tout simplement pourquoi? Car je vais faire la recette de la glace à la vanille sans sorbetière et je vais mettre une boule de glace dessus. Donc, comme vous le voyez, je vais faire des petits carrés et je vais mettre une boule de glace pour faire une recette créative, un dessert créatif, et je vais l'entourer tout simplement de fraises car c'est les pommes au Brésil. Allez, régalez-vous et surtout la petite astuce, ne laissez jamais trop cuire un gâteau au yaourt car il doit toujours être moelleux et onctueux. Si vous voulez le faire, si on peut dire, beaucoup moins large et beaucoup plus haut, vous prenez un moule qui va être plus petit, un moule de 20 cm par exemple, voire des moules à mi-fin. Allez, à bientôt.